Il est né en toute simplicité dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à Bethléem. Il est né du Saint-Esprit, d'une vierge et sainte femme, la Vierge Marie. À l'âge de 12 ans, il discutait et échangeait déjà avec des docteurs assis au milieu d'eux dans le temple. Il a mené une vie pieuse et exemplaire. Il a réalisé des miracles et des prophéties qui prouvent sa divinité. Il a annoncé la bonne nouvelle, l'Évangile, cette base morale de la civilisation chrétienne. Il a enseigné aux apôtres, à ses disciples, tout en sachant que l'un d'entre eux le trahirait définitivement et qu'un autre le renierait 3 fois. Triple reniement qu'il a lui-même prophétisé. Il, c'est bien sûr Jésus-Christ, et 3 jours avant sa mort, Jésus est triste. Car il sait qu'il va être trahi. Il entre en agonie, des gouttes de sang tombent le long de son front. Nous sommes au tout début de la Passion. Lors de son agonie dans le jardin des Oliviers à Gethsémani, notre Seigneur Jésus-Christ voit toutes les souffrances qu'il va subir lors de la Passion, ses peines morales comme ses épreuves physiques. Et cette agonie de Jésus-Christ, c'est le premier mystère douloureux. La divinité de Jésus-Christ sera cachée tout au long de la Passion pour éclater au grand jour après sa mort, lors de sa résurrection. Jésus-Christ est d'abord livré aux Juifs par Judas, l'un de ses apôtres, pour seulement 30 deniers, 30 pièces d'argent. Jésus-Christ est arrêté, abandonné par ses apôtres et trahi par l'un des siens, qui, pris de remords, va désespérer de son salut et se suicider. Parmi ses apôtres, seul Marc tenta de le suivre avant de l'abandonner au jardin des Oliviers. Et c'est toute la différence là entre Judas et Saint-Pierre, malgré ces 3 reniements. Car c'est bien à Saint-Pierre que Jésus a confié les clés de son Église, comme on peut s'en apercevoir dans Matthieu 16, 18, où il est écrit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Jésus-Christ est conduit devant Anne, qui est le beau-père de Caïphe, puis devant Caïphe lui-même, qui en ce temps-là est le grand prêtre du temple de Jérusalem, et qui pose la question suivante à Jésus. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui répond très sobrement, « Je le suis. » Ceci fit vivement réagir les Juifs qui dirent alors « Il mérite la mort ». Et désigné par une femme comme apôtre de Jésus-Christ, Pierre, qui est là, qui attend, qui patiente, qui attend son Seigneur, Pierre va renier 3 fois d'affilée le Christ. Les Juifs accusent notamment Jésus de s'arroger le titre de Christ roi. Quant au gouverneur romain Ponce Pilate, il lui demande un peu dans le même esprit que Caïphe, « Es-tu le roi des Juifs ?» À cela, Jésus répond, « Parles-tu de toi-même ou de ce que d'autres t'ont rapporté de moi ?» Ponce Pilate lui répond à son tour, « Ta nation, tes prêtres te traduisent à mon tribunal. Qu'as-tu fait ?» Telle est la question. Ponce Pilate renvoie alors Jésus-Christ à Hérode qui, à ce moment précis, avait juridiction à Jérusalem. Hérode, qui le questionne, le traite avec un certain mépris et qui n'obtient aucune réponse de Jésus-Christ. Alors Hérode le renvoie à son tour à Ponce Pilate. Ce même Ponce Pilate est toujours aussi embarrassé car il ne trouve rien de condamnable chez Jésus-Christ et il le fait savoir aux Juifs. Ponce Pilate demande à présent qu'on délivre Jésus-Christ ou Barabbas, ce prisonnier qui est lui un meurtrier, contrairement à Jésus-Christ. Et là, à la stupeur générale, l'écrasante majorité demande qu'on relâche Barabbas et non Jésus, qui est donc trahi par les siens, par son propre peuple pour lequel il a tant fait. Ce même peuple va demander qu'il soit
crucifié. Cette foule demande à l'unisson la mort de Jésus-Christ sur la croix et scande qu'il soit crucifié. Et nous, aujourd'hui, nous le trahissons encore aussi lorsque nous commettons un péché. Et c'est donc à nous de ne pas décevoir le Christ, mais de l'aimer en gardant ses commandements, tout simplement. Ponce Pilate va chercher à libérer 3 fois Jésus sans le déclarer innocent. Il ne trouve rien de condamnable chez cet homme qu'il sait parfaitement innocent. Ponce Pilate a cherché à se défausser à maintes reprises. Il ne prend pas la décision qui s'impose. Entre la vérité et l'erreur, il ne tranche pas. En soi, Ponce Pilate est un libéral car il met sur un pied d'égalité la vérité et l'erreur. Mais c'est un libéral doublé d'un démocrate puisque, avant de prendre une décision, il demande l'avis du plus grand nombre. Et là, nous voyons où mène le libéralisme plus la démocratie, à l'injustice et même au déicide. Ponce Pilate trouve que Jésus-Christ n'a rien fait de mal, rien qui mérite la mort. Mais il demande toutefois son châtiment. Il sait qu'il est innocent, mais il le fait quand même châtier, ce qui relève purement de l'injustice. Vint alors la flagellation de Jésus-Christ, qui est le second mystère douloureux. Jésus-Christ reçoit alors environ 70 coups de fouet, alors que la loi juive, à cette époque, en prescrivait un maximum de 39 coups. Mais pour les Romains, qui sont des païens, c'est jusqu'à ce que le flagellé tienne le coup. Et là, Jésus fait preuve d'une résistance héroïque et surhumaine, puisqu'il va endurer 70 coups. Vint ensuite le couronnement d'épines, qui est le 3e mystère douloureux. Jésus-Christ est alors insulté, calomnié, moqué, humilié, frappé, on lui crache dessus, les gardes le narguent et lui disent « Salut, roi des Juifs !» et tout ce qu'il endure, pour rappel, c'est pour nous, pour le rachat de nos péchés et pour qu'on accède ensuite à la vie éternelle. Ponce Pilate dit une dernière fois au peuple qu'il ne trouve rien de condamnable chez cet homme qui est le Dieu fait homme. Et il lance le fameux « Ecce homo ». Voilà l'homme. Mais les Juifs insistent et, hystériques, ils crient « Crucifiez-le, crucifiez-le ». S'adressant maintenant à notre Seigneur Jésus-Christ, Ponce Pilate lui demande « Tu ne me parles pas? Ignores-tu que j'ai le pouvoir de te faire crucifier et de te délivrer ?» Et à cette question, Jésus répond de manière assez subtile, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si tu ne l'avais reçu d'en haut. Et c'est ce qui aggrave le crime de celui qui me livre à toi. Car la responsabilité de ce déicide, elle est bien sur ceux qui ont livré Jésus à Ponce Pilate. » Et d'ailleurs, cette même idée que toute autorité doit venir de Dieu fut reprise plusieurs siècles plus tard par le grand saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ est finalement condamné sous la pression populaire. Pour se défausser de toute responsabilité, Ponce Pilate dit une dernière fois aux Juifs « Je suis innocent du sang de ce juste, vous en répondrez. » Mais à cela, les Juifs répondent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et les conséquences de ce déicide furent vraiment terribles puisque plusieurs décennies plus tard, précisément en l'an 71, il y eut une grave famine et des massacres en série de Juifs par les Romains. Et cela a été prophétisé par Jésus-Christ lui-même et on le retrouve d'ailleurs dans la Sainte Écriture, précisément dans Luc 23, 28, où il est écrit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici qu'il viendra des jours où l'on dira
Heureuses les stériles et les entrailles qui n'ont pas d'enfants et les mamelles qui n'ont pas allaité. Jésus-Christ porte sa croix du prétoire jusqu'au calvaire sur plus de 700 mètres. C'est le portement de la croix qui est le quatrième mystère douloureux. Mais à cette époque, porter sa croix en public était un signe de déshonneur. Sauf que Jésus ne court pas après les honneurs de ce monde. Il est Dieu et il est venu accomplir la volonté de son Père, Dieu le Père, le Créateur. Il porte donc cette croix qui pèse près de 100 kilos sur plus de 700 mètres, ce qui est un effort absolument surhumain. Jésus-Christ qui a perdu son sang lors de son agonie, qui a été emprisonné, qui n'a rien mangé ni bu, qui est ensanglanté, qui a été flagellé, doit donc désormais porter sa croix. Et au moment où il porte sa croix, tout au long du portement de la croix, il n'y a plus aucun apôtre autour de lui. Jésus-Christ, durant le portement de la croix, va tomber 3 fois et se relever 3 fois. Et c'est vraiment une grande leçon à retenir pour nous tous. Toujours se relever lorsqu'on a chuté. Toujours se repentir de ses péchés. Car Dieu est infiniment miséricordieux, non pas avec les pécheurs impénitents, mais avec les pécheurs repentants. Jésus-Christ est aidé de Simon de Cyrénée, un païen qui a été réquisitionné exprès pour l'aider à porter sa croix et qui se convertira suite au portement de la croix et deviendra un disciple du Christ. Au pied de la croix, maintenant, il n'y a plus qu'un seul apôtre par obligation des Juifs. Il s'agit de Saint Jean, l'apôtre que Jésus aimait. Sinon, il y a des femmes et toute leur compassion. La très sainte Vierge Marie, la mère de Jésus, qui s'évanouit quand elle voit Jésus. Elle ne le reconnaît pas au départ. Il y a aussi sa sœur Marie, ou encore Sainte Véronique et Sainte Marie-Madeleine. Et donc, aux côtés de Saint Jean, il y a la très sainte Vierge Marie qui souffre avec son Fils, avec son divin Fils, qui ressent toute sa douleur, qui a un double sentiment en elle. Une immense douleur, bien évidemment, une peine morale, mais aussi le souhait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Car elle sait, elle, qu'il est le Fils de Dieu. Elle sait qu'il est le Dieu fait homme, contrairement à tous ceux qui l'entourent et qui ont apostasié. Jésus-Christ est dépouillé de ses vêtements. Il ne possède plus rien. Il va être cloué sur la croix. Il aurait pu descendre de cette croix où il est écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Mais jusqu'au bout, il va faire la volonté de Dieu. Et il va dire cette phrase absolument remarquable de miséricorde. « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Certains savaient tout de même ce qu'ils faisaient, mais d'autres pas. Mais Jésus est miséricordieux jusqu'au bout. Jésus-Christ est cloué sur la croix au milieu de 2 autres hommes. Ils sont donc 3 et lui est au milieu sur la croix. Et l'un d'eux lui dit « Si tu es le Christ, sauve-toi et nous avec toi. » L'autre condamné, qui porte le nom de Dismas, le reprend de suite et lui dit « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis le même tourment? Pour nous, c'est justice. Nous recevons la peine méritée par nos crimes. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. » Et s'adressant à Jésus-Christ, Dismas lui dit cette phrase qui restera dans les annales. « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. » Saint Augustin, le grand Saint Augustin, père de l'Église, écrira plusieurs siècles plus tard, de manière lumineuse, « Sa foi éclate au moment où celle des apôtres s'obscurcit. Ceux-ci abandonnent Jésus comme un homme trahi par le ciel et par la terre. Le voleur s'attache à lui comme au roi de l'éternité. » Et Jésus rétorque à Dismas, «
En vérité, je te le déclare, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Jésus n'a pas attendu qu'on appelle un prêtre, qui ait une confession générale de Dismas, qu'il ait l'absolution, qu'il n'ait pas l'absolution. Oui, non, on va au ciel, on va pas au ciel, on va en enfer. Non. Il le croit sur parole. Il voit qu'il regrette sincèrement ses péchés. Il voit la contrition en lui. Et il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les cieux, au paradis. C'est extraordinaire. Et c'est la fameuse histoire donc de Saint Dismas, qui a été canonisé par l'Église catholique, ce voleur qui a volé toute sa vie et qui a même volé le paradis. Donc c'est le bon larron, il y a le mauvais larron, et il y a le bon larron, c'est lui, qui nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir et qu'il ne faut jamais désespérer ni perdre espoir en son salut jusqu'à la dernière minute, donc la preuve avec Saint Dismas. Nous sommes dans les derniers instants de la Passion et Jésus-Christ dit « J'ai soif ». On lui donne une éponge imbibée de vinaigre fixée sur une branche d'hysope. Jésus prend le vinaigre, puis il s'écrie d'une voix forte, ce qui est vraiment humainement impossible à ce moment-là. Et en guise de conclusion, il dit « Tout est consommé. Père, je remets mon âme entre vos mains. » Jésus-Christ incline alors la tête et rend l'esprit. Il meurt crucifié sur le calvaire, le lieu du crâne, là où Adam fut inhumé, donc sur le Golgotha en hébreu, hors de Jérusalem. Et à ce moment-là, la terre tremble et le ciel s'obscurcit. C'est comme si la nature gronde ce terrible déicide. Et c'est le crucifixion et la mort de Jésus-Christ sur la croix qui est le 5e et dernier mystère douloureux. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc mort sur la croix. Il est mort pour nous, pour le rachat des péchés de tous les hommes, de toute l'humanité. Et comme l'a si bien écrit Alfred Weber, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la condition de notre salut. Car Jésus-Christ est mort pour nous donner la vie éternelle dans les cieux. Il s'agit d'une mort humaine et non divine de Jésus, car comme l'affirma le grand chef d'État équatorien Gabriel García Moreno au XIXe siècle, juste avant de mourir, Dieu ne meurt jamais. La suite, vous la connaissez. Jésus-Christ ressuscitera le 3e jour comme il l'avait prophétisé. Cette résurrection de Jésus, c'est le premier mystère glorieux et c'est surtout la preuve implacable de sa divinité. Divinité qui fut cachée tout au long de la Passion. Et Jésus-Christ enseignera ensuite les apôtres avant d'aller directement au ciel 40 jours plus tard. C'est le fameux mystère de l'Ascension, qui est le second mystère glorieux. Puis, ces mêmes apôtres recevront l'Esprit Saint lors de la Pentecôte, qui est le 3e mystère glorieux. Les apôtres iront prêcher et mourir en martyrs aux 4 coins de la planète et ce sera le début de l'Église qui a donc été bâtie sur le sang des martyrs. Et cela engendrera par la suite la civilisation chrétienne. Jésus a donc fondé son Église pour continuer son œuvre. Il a donné les clés de son Église à Pierre, malgré ses 3 reniements. C'est lui qui l'a choisi. Et dans la Sainte Écriture, Matthieu 28, 19, Jésus-Christ donne la directive suivante. Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceci est toujours d'actualité en 2016 où nous sommes revenus à ce point de départ, à cette civilisation chrétienne à reconstruire par l'apostolat, voire par le baptême de sang, en se sacrifiant pour Jésus-Christ, en répandant l'évangile, la doctrine catholique, en défendant les bons principes, en menant le bon combat pour une France rechristianisée, pour qu'il règne sur cette même France et sur le monde. Omnia instaurare in Christo.